sans cesse devant leur poursuivre. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Alors, bonjour à tous là. Donc il y a un souci avec le général qui est en tôle là, parce que je pense qu'il s'est fait avoir, on l'a abusé. Hein. Certains m'ont dit la semaine dernière, on va être plein de parades, légionnaires et tout. Il n'y avait personne, j'ai vu les vidéos, il y avait des mecs, des jeunes, qu'on ne sait pas d'où ils viennent d'abord, c'est les jeunes qui sont rasés, crâne rasé, certains sont très louches, certains voulaient venir en armes, c'était marqué sur Facebook, on les a vu passer les messages. Donc le général s'est fait avoir et trahir. Donc là il y a un gros souci de trahison quand même. Peu importe où il allait. Après c'est pas forcément le jour, c'est sûr que c'est pas le jour, appel à Pegida, chacun ses idées. Pegida on l'est pas, peu importe. Bref, c'est compliqué. Le problème c'est que le général s'est retrouvé là, à 75 ans, il n'y avait aucun para au général, il y avait 2, 3, je sais pas. Et quand il s'est fait serrer, il n'y avait personne. Facile, il y a des vidéos, hein. Ah, les crânes rasés, je sais pas d'où ils sortent, des gamins de PlayStation, la génération, les gentils garçons, sûrement des gentils garçons. Hein. Et bon, face au CRS, voilà, puis c'était interdit quoi. Donc le général il s'est fait avoir quand même. Donc ça, faut pas laisser faire. Faut savoir qui a trahi le général, qui l'a trahi. Qui lui a dit on va venir, on va être 200 para ou je sais pas quoi. Et en fait, il n'y avait personne quoi. Donc para, légionnaires, c'est bien, je respecte. Il n'y a pas que vous les gars, il n'y a pas que vous. Il y a tout le reste derrière. Il y a les Calaisiens d'abord, en premier, c'est chez eux. Il y a les patriotes, il y a le peuple, les patriotes s'en foutent un peu, c'est les copains quoi. La famille, les copains. On me dit ouais, je suis para et tout, mais pensez un peu aux familles, à vos frères, un petit peu à ce que c'est. Tout gamin, il n'est pas para lui, tu le respectes quand même. Bon alors, c'est quoi ce délire? Donc il n'y a plus de para ou je sais pas quoi, c'est tous ensemble. Hein, on n'a pas de le dire, il faut passer à autre chose quoi. Passer à autre chose. Donc bref, on va essayer de monter des trucs sympas là. Genre l'opération crêpe. Ça va être pour qu'ils mangent la galette. Donc je vais vous faire peut-être comment on va faire, je ferai des écrits ou je sais pas. C'est se parler, se retrouver partout où on peut, en toute la France, faire des petits groupes de réunion dans des bars, pas 4-5, se rencontrer, discuter, pas de conneries. Ceux qui font des conneries sont discrets, ils sont pas sur Facebook, ouais, on va faire un coup là ce soir, ou quoi que ce soit. On a d'être cons quoi. Là, le téléphone, c'est fiché de partout quoi. Les mecs, je vois sur Facebook, ah non, je suis pas écouté, machin et tout. Mais ils ont vos IP les mecs. Et il y a la DRM et les flics, vous êtes plus que cons, plus que cons. Ah, vos bérets, faire vos cow-boys, c'est pareil, mais les gars, c'est ça les commandos. Les commandos de quoi? Les commandos de l'espace, c'est les guignols ces mecs-là. C'est pas ça le commando. J'ai bossé avec les RPIMA, j'ai bossé avec les légionnaires. Moi j'ai qu'un petit bigorre dans ma brousse. Hein. Mais il y a du respect, puis il y a du savoir-faire quoi. Faire les guignols, dire ouais, on va faire ci, faire ça. Puis au bout du compte, on est comme des glands et on se pointe dans la gueule du loup. C'est zéro, c'est zéro. Et le pire, c'est de devenir un général, 4 étoiles, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, 75 ans dans votre merde. Vous l'avez mis dans votre merde. Et ça trouve avec des mecs qui ont été fichés il y a 15 jours, avec un fusil de chasse, d'accord ou pas, on n'est pas avec un général de ces valeurs-là, là-dedans. C'est une honte. Il y en a qui l'ont niqué. Et eux, j'appelle tous les militaires, les hackers, tout ce qui s'ensuit, à me pister ces mecs qui foutent le bordel. On fera des opérations, mais ils font un ZAD. Il faut aussi, ici en Bretagne, ils sont intelligents, plus que vous. Ils ont des radios, ils ont des pages, ça tourne. Des pages de mecs que je vois avec des patriotes, vous n'êtes même pas 1000 dessus. Eux, ils sont 30 000 les mecs dans les groupes. 30 000 pour une ZAD. Et vous faites quoi? Que de la merde. Et le général est en tôle, et on ne sait pas ce qui peut lui arriver. Ça, les militaires. Sans les connaître, quoi. Et en plus, le mec se fait serrer. Il n'y en a pas un qui était les poignets en avant, dit en flic, arrêtez-moi, je venir avec lui. C'est compliqué de dire ça, arrêtez-moi, je viens avec lui. Vous risquez rien, c'est pas un délit de vouloir se faire arrêter. C'est pas un délit. Putain, c'est quoi cette tactique de merde, quoi? On est tous militaires, on a fait des conneries. Faut les niquer, mais intelligemment. Vous n'êtes pas des bœufs, hein. Ouais, je suis militaire, j'ai des bras, j'ai des gros bras. T'as la connerie, mon pote, c'est pas ça être militaire. Alors tu la fermes, tu fais ta mission tranquille. C'est pas possible, quoi. Je comprends pas ce que vous êtes. Je comprends pas, les gars, je comprends pas. C'est pas ça le truc. Faut être malin. Là, il faut être partout dans les bars, on va se réunir entre 4-5, on va parler. Déjà, le fait que là-haut, ils vont voir qu'on se parle, ils vont dire, putain, les mecs, ils se parlent, quoi. Et après, on verra. Et pas de conneries, pas de violence, pas faire chier les flics qui bossent pour nous, ni les militaires. Ils font leur taf, faire des consignes. On était milices sur les rangs, on réfléchissait pas. Hein, le droit de réserve, mon cul, hein. Il n'y a pas de droit de réserve, t'es militaire, tu fais ton boulot, point. L'important, c'est la patrie. La générale, il sait pourquoi il était là. Peu importe, c'était pas le jour, mais c'était pas le bon jour. C'est sûr, ça va être fliqué, c'est interdit, c'est pas le bon jour. Bref, c'est un choix habituel, je respecte tout à fait. Mais c'est pas le bon jour, certes. Après, vous, c'est de vous souder un peu, de parler à tout le monde, aux paysans, aux taxis, aux chirurgiens, aux dentistes, aux militaires. Les militaires, c'est pas non plus toute la France, les militaires. Il n'y a pas que ça. Alors parlez-vous, faites des plans intelligents, pas de violence, pas de conneries, et pas d'armes sur le rassemblement. Hein, les mecs qui viennent avec des couteaux, vous êtes zéro. Moi, j'étais à Rennes ce week-end, les mecs sont intelligents. Ils sont intelligents. On est pour ou pas. Je les ai vus comment ils ont opéré, les flics, ils ont reculé les flics.
Comme ils font les migrants, les migrants. Parce que les mecs sont malins, enfin, ils sont plus malins que les flics. Alors ça, il faut arrêter. Et mettre les flics dans la merde, c'est pareil. Ils ont autre chose à faire. Respectez-les un peu, il faut réfléchir autrement. On va voir après comment c'est autrement. C'est juste se rencontrer, de parler, on peut être partout. Par 4-5 partout, on fout le bordel. Là, j'étais à Rennes ce week-end, quand les flics ont foutu le bordel, on était partout. Du coup, les flics, eux, c'est perdu. Hein. C'est où on était partout. C'était mort. Donc, on va réfléchir à ça intelligemment. Le général, c'est sûrement un bon général, je ne connais pas. J'ai un peu grogné parce que voilà, c'est chez un gueule du loup et qu'il n'a pas été appuyé par ces mecs. Donc voilà. Après, ces mecs qui l'ont pas suivi, qui ont dit, oh, regardez, pour être 400 et tout, avec des pages de cow-boy, ces mecs-là, ils peuvent avoir un Volvo, ce camion, peut-être que c'est bon, de bon fond. Et voilà. On va faire autre chose. Bon, ça, je vous laisse et à bientôt.